Bien chers amis de Café Évangile, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Chers amis, l'histoire du salut a été une histoire de préparation et d'accomplissement. Le peuple de Dieu a été préparé à l'avènement du Rédempteur, du Sauveur Jésus-Christ. À travers les patriarches, les juges, les prophètes, Dieu a préparé son peuple. C'est important cette préparation afin que le peuple apprenne à faire place au sacré, à cohabiter avec Dieu. C'est ici le grand signe, cohabiter avec Dieu, c'est-à-dire faire place dans sa vie pour que Dieu rentre et demeure. Je crois que c'est ça le centre de l'évangile de ce jour. Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Lui-même a été un signe. Du point de vue de que Dieu qui a voulu faire place dans la vie de Jonas et se servir de Jonas pour le bien d'autres personnes, ce Jonas-là a été réticent dans un premier temps. Mais Dieu a montré qu'il n'est pas venu faire du mal à l'homme, mais qu'il est venu sauver l'homme et tout l'homme, comme le dit Saint Luc, et toute chair verra le salut de Dieu. Il a montré à Jonas qu'il est nécessaire qu'il collabore avec lui. Il est nécessaire à l'homme de collaborer avec Dieu pour le bien de cet homme-là, pour qui Dieu s'est fait homme. Je répète, il est nécessaire que l'homme collabore avec Dieu pour le bien de cet homme-là, pour qui Dieu s'est fait homme. Dieu a fait demeure au milieu de nous et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est ça le grand signe que nous avons besoin. Et c'est déjà accompli ce signe-là. Dieu est présent. Il est au cœur de nos vies. Il n'est pas loin. Il ne sait pas faire le Dieu étranger. Il est présent dans ta vie. Il est présent quand les choses te vont bien. Il est présent aussi au creux de la souffrance, de la douleur. Et nous l'a montré par sa croix. Beaucoup sont ceux qui aujourd'hui courent derrière d'autres signes. Courent derrière les manipulateurs qui leur disent Dieu est ici, Dieu est là-bas. Combien de personnes qui n'arrivent même pas à aller à la messe le dimanche, mais qui sont prêts à faire des voyages, à faire des dépenses pour rencontrer un bourreau, pour rencontrer un grand prophète, pour rencontrer un grand argent. Et même au sein de l'église, des pasteurs qui trompent le peuple de qu'en faisant ceci et ceci d'extraordinaire, Dieu manifestera son signe. Si Dieu est déjà là, il est présent. L'époux est là. Pourquoi nous courons derrière d'autres signes? Prenons conscience de que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui est là au creux de ta vie. Le problème que nous avons, c'est que nous négligeons les petits chemins à travers lesquels le Seigneur se manifeste à nous. Nous voulons le voir, par exemple, à travers les tonnerres, les tremblements de terre. Nous voulons le voir à travers des signes extraordinaires. Mais Dieu cohabite avec toi. Si vraiment tu as conscience qu'il est là, tu tomberais à genoux dans la prière. Si vraiment tu es conscient qu'il est là, qu'il est présent spécialement dans le sacrement, tu t'approcherais. Tu te prendrais dans les conditions pour pouvoir jouir de ces canaux de grâce. Si nous ne savons pas faire, dit le Seigneur, les païens et les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Que cela ne nous passe pas. Découvrons-le au jour le jour. Ne laissons pas que les petits problèmes, les petites souffrances de la vie nous font perdre de vue le Dieu qui est présent dans ces moments-là. Il est là pour t'accompagner, il est là pour te soutenir. Dieu cohabite avec l'homme. Gloire soit rendue à lui. Merci Seigneur de t'avoir fait proche de nous. Toi l'Emmanuel, aide-nous à te découvrir au jour le jour. Bonne journée. Dieu vous bénisse.